Bonjour, Manaf Marwan, fondateur de The Branding Agency, agence de branding et marketing digital. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du blogging. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit le concept du content marketing d'une manière générale. Aujourd'hui, place à l'un des contenus marketing les plus populaires, le blog. Tout le monde sait ce que c'est qu'un blog. Il s'est imposé comme l'un des moyens les plus simples, mais surtout les plus puissants à mettre au service de son entreprise. Créer un blog peut avoir un impact très important. Quels sont les bénéfices? Asseoir votre notoriété et donner une voix à votre marque, vous positionner en tant qu'expert, générer du trafic sur votre site, vous différencier de vos concurrents, améliorer votre référencement, développer une relation avec vos clients et prospects, et enfin, générer et convertir plus de leads. Le type de contenu ou le type d'article. Il existe plusieurs types d'articles ou de blog posts qu'on peut rédiger. Le how-to est tutoriel. Le how-to, comment faire en anglais, est l'un des types d'articles les plus populaires. C'est une sorte de tutoriel qui apprend au lecteur comment faire quelque chose. Au contraire d'un article qui donne un point de vue ou qui crée la polémique, le how-to apporte une réponse précise aux visiteurs. Ce type de post est destiné aux personnes à la recherche d'une solution. Il permet de les informer et de les éduquer. Généralement, il attire beaucoup de visiteurs et peut être bien positionné sur le résultat de moteurs de recherche. Ce type d'article vous permet de montrer votre expertise et crédibilité. Un exemple est l'un des articles sur notre blog qui s'appelle « Comment développer une stratégie digitale » qui a attiré des milliers de visiteurs. La liste. La liste est aussi un type d'article très populaire. L'idée derrière la liste est de prendre un sujet et de présenter différentes méthodes pour traiter ce sujet ou résoudre le problème. Par exemple, cette idée pour augmenter votre productivité ou encore 10 livres qu'il faut absolument lire pour apprendre le marketing digital ou les 10 plus belles plages au monde. Ce type de post est très partagé et attire beaucoup de visiteurs. Il est généralement plus facile à lire et à suivre. Les études de cas. Les études de cas sont une autre manière de montrer votre expertise en présentant un exemple de problème que vous avez résolu et qui est basé sur un cas réel. Il s'agit de montrer étape par étape les actions que vous avez entreprises jusqu'à la résolution du problème. À la fin de l'article, vous présentez les résultats obtenus, chiffrés de préférence. Ce type d'article est générateur de leads. La critique ou le test. Que ce soit pour un produit ou service, rédiger une critique est une bonne idée d'article. Vous donnez ainsi votre avis, les points forts ainsi que les points faibles du produit ou service. Vous expliquez les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce que cela vous a apporté. Il faut être le plus objectif possible car beaucoup de visiteurs peuvent se référer à votre avis. L'article invité. L'article invité est une bonne idée pour diversifier son contenu tout en apportant un angle de vue et un style différent. Si votre blog est populaire, vous recevrez des dizaines de propositions de la part d'autres blogueurs ou experts pour qu'ils publient un article sur votre blog. Pour vous, vous avez entre vos mains un article de qualité pour vos lecteurs. Pour eux, une exposition à une audience qui n'est peut-être pas la leur et du trafic vers leur site. Il faut être très sélectif et ne sélectionner que les articles qui peuvent vraiment apporter de la valeur à vos lecteurs. Si vous êtes débutant, comme vous vous en doutez, c'est à vous de faire le premier pas. Contactez des blogs reconnus et proposez-leur d'écrire un article ou même de faire une interview avec vous. La curation. La curation est très à la mode. Vous parcourez le web et faites une sélection de ce qui vous intéresse pour le partager avec vos lecteurs. Ce type d'article est très partagé via les réseaux sociaux. Nous faisons par exemple des articles de curation sur les packaging, notamment des vins et spiritueux. Le choix est illimité. Il suffit de définir votre sujet et d'aller à la recherche des idées, puis de les partager. La taille du post. On me pose souvent cette question, quelle est la taille idéale d'un blog post? La taille d'un article de blog compte évidemment. Il ne faut pas qu'il soit très court ni très long. Vous allez me dire, ça on sait déjà, c'est très vague comme réponse. Les gourous du SEO ou le référencement en français recommandent de rédiger des articles contenant entre 400 et 800 mots. Je dirais qu'un minimum de 500 mots pour un article de fond est correct. Par contre, il n'y a pas de maximum. Si vous pensez que pour étayer votre point de vue, vous avez besoin de 2000 mots, rien ne vous empêche de le faire. L'important est que l'article soit attrayant pour pouvoir tenir en haleine le lecteur jusqu'au bout. La fréquence. Encore une question que beaucoup d'entreprises se posent. Ma réponse est claire. Il n'y a pas de réponse exacte. Dites-vous que le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de votre article qui compte.
J'entends des gens qui disent qu'il faut publier tous les jours pour attirer plus de trafic. C'est totalement faux. Si vous publiez quotidiennement juste pour augmenter le nombre d'articles sur votre blog, laissez tomber tout de suite cette habitude. Sachez aussi que tout dépend de la taille de votre entreprise, du trafic sur votre site internet ainsi que du type de client ou de visiteur, B2B ou B2C. Généralement, un article par semaine pour commencer est un bon compromis. Les entreprises qui reçoivent des milliers de visiteurs par jour et qui ont une équipe derrière peuvent en publier plusieurs par semaine. Pour les autres, faites comme vous pouvez. Pour résumer, le blogging est un élément très important pour votre stratégie de content marketing. Il a beaucoup d'avantages en termes de notoriété, image, référencement ou trafic. Il existe plusieurs types d'articles pour intéresser votre audience. La taille idéale d'un blog post est entre 400 et 1000 mots, sans limite supérieure. Vous pouvez bloguer une fois par semaine, voire plus, au moins. Tout dépend de la taille de votre entreprise et du nombre de visiteurs. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des vidéos. D'ici là, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez cette vidéo si elle vous a plu.